Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite et fin du chapitre d'oxydoréduction concernant donc les réactions mettant en jeu des échanges d'électrons. On va utiliser les considérations vues précédemment donc sur le potentiel et sa définition via la formule de Nernst pour discuter de la prédominance ou de l'existence d'espèces en fonction de la valeur du potentiel électrique d'une solution, du potentiel redox associé ici à une demi-pile associée à un couple. Alors, première définition, il faut déjà savoir ce que signifie la prédominance d'une espèce ou le fait qu'une espèce soit majoritaire pour pouvoir derrière discuter de différentes configurations. Alors, on va dire que A est prédominante sur B avec deux espèces en solution si la concentration effective en A est supérieure à la concentration effective en B. A est majoritaire si la concentration effective en A est supérieure à 10 fois la concentration effective en B. Alors, pour les couples oxydant-réducteurs, on va avoir plusieurs possibilités. Et en fonction des cas, on va parler de diagrammes de prédominance, d'existence ou de stabilité. Alors, si l'oxydant et le réducteur sont des ions en solution, on va travailler sur des domaines de prédominance. C'est-à-dire qu'ici, on va simplement comparer des concentrations. Et même plus précisément, comparer des concentrations effectives. Si les espèces sont des solides, alors ions, espèces en solution de manière plus générale, si une des espèces est un solide, on va parler de domaine d'existence. À ce moment-là, en gros, le solide, c'est quelque chose de binaire au niveau du raisonnement, soit il existe, soit il n'existe pas. Donc, si le solide existe, il y a équilibre. Si le solide n'existe pas, il n'y a plus équilibre. Donc ici, il faut faire attention qu'il n'y a existence de l'équilibre que s'il y a existence du solide. Donc existence de l'équilibre si et seulement si le solide existe. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Si une des espèces est un gaz, on va parler de domaine de stabilité. Et à ce moment-là, en gros, l'idée c'est qu'on va dire qu'on travaille avec une certaine pression pour un gaz, une pression qu'on va appeler pression de tracé. On va travailler avec une certaine concentration en solution pour un élément donné, une concentration dite de tracé. Et le domaine de stabilité, ça va être du gaz, ça va être le domaine où la pression du gaz va être supérieure à cette pression de tracé, c'est-à-dire que la formation de gaz sera favorisée. Si la pression est inférieure à la pression de tracé, on est hors du domaine de stabilité du gaz, ça veut dire que il y a une autre forme de l'élément qui devient prépondérante. Donc là, on va se référer à des pressions de tracé. Alors, quelle va être l'idée? Derrière, on va vouloir, pour un élément chimique donné, dire que dans un milieu, dans une solution aqueuse par exemple, on va avoir une certaine concentration. On va dire par exemple une concentration de tracé qui vaudra une certaine valeur numérique, disons pour quelque chose de simple, 1 mol par litre. Si l'oxydant et le réducteur sont des ions en solution, les domaines de prédominance vont être séparés par une frontière où il y aura égalité des concentrations des deux espèces. Alors soit il y a égalité des concentrations en espèces ou en éléments chimiques. Alors ici la distinction, comment est-ce qu'elle va se faire? On imagine une solution où on aurait les ions I- et l'espèce chimique I2 qui serait présente. Si on travaille sur les concentrations en espèces, on va dire qu'à la frontière des domaines de prédominance, on a I- à la frontière qui vaudra I2 à la frontière, de manière très classique. Si on parle de concentration en éléments, qu'est-ce qu'on va dire ici? Eh bien, on va dire que la concentration en iode associée à I- à la frontière vaut la concentration en iode associée à I2 à la frontière. Or, on sait que pour une molécule de I2, on a deux éléments iode. Donc là, la frontière va être définie par le fait que la concentration en iode associée à I-, donc concentration effective en I-, vaudra 2 fois la concentration en I2 à la frontière.
dans la mesure où si on a 0,5 mol par litre de I2 à la frontière, c'est comme si on avait 1 mol par litre d'iode à la frontière. Si une des espèces est un solide, on va parler de frontière entre des domaines d'existence. Et donc ici, si le solide est à la limite d'exister ou non, eh bien il va avoir existence d'un seul grain de solide dans tout le système. Tout le reste du solide aura disparu. Donc on aura quelque part dans la solution, à un endroit, un tout petit grain qui va rester formé. À ce moment-là, on va pouvoir dire si le solide est en équilibre avec un ion, que la concentration de la solution est égale à la concentration de tracé. Je m'explique. Alors, pour les solides, donc si on imagine l'équilibre Zn2 plus Zn, solide, et qu'on dit qu'au global, en élément zinc, on a 1 mol par litre dans un bécher d'éléments zinc. Donc on a un bécher ici, 1 mol par litre. Si on a un grain de zinc solide, ça signifie que tout le reste de l'élément zinc est sous forme d'ion Zn2+. Donc la concentration en Zn2+, à la frontière d'existence du zinc solide, ce sera pratiquement 1 mol par litre. Donc ce sera pratiquement la concentration de tracé. Au fait, on aura la concentration de tracé amputée de la perte de matière associée au petit grain de zinc solide. Donc en première approche, on va dire que la concentration de l'espèce en solution à la frontière d'existence du solide, c'est la concentration de tracé. Si une des espèces est un gaz, on va parler de domaine de stabilité, et la pression du gaz sera égale à la pression de tracé. On va dire, pour un élément donné, on va travailler avec une pression en élément de temps de bar, ou temps de Pascal, au choix. Et bien, à la frontière, la pression vaudra la pression de tracé, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est que si on veut parler de domaine de prédominance, existence, stabilité, il va falloir, si on a des éléments en solution, travailler à une concentration de tracé fixée, un certain nombre de moles par litre d'éléments, et il va falloir, si on a un gaz présent, travailler à pression de tracé fixée, c'est-à-dire qu'on va fixer une pression, et on va dire qu'on travaille sous cette pression-là pour l'élément chimique qui nous intéresse. Alors, maintenant, le meilleur moyen ici pour assimiler les notions, c'est de traiter des exemples. Donc on va faire un exemple qui va traiter d'un équilibre entre ions en solution, un exemple qui va traiter d'un équilibre solide-ion, un exemple qui va traiter d'un cas équilibre ion en solution gaz, et un dernier cas où le nombre d'éléments chimiques des deux côtés de la frontière n'est pas le même pour deux espèces en solution. Et on va voir les petites subtilités qui vont apparaître à chaque fois. Alors, le cas le moins subtil, c'est une stoichiométrie 1,1 pour deux ions en solution. Alors, diagramme de prédominance du fer, ici c'est un diagramme partiel. On va s'intéresser à l'équilibre entre Fe3+, et Fe2+. Alors, la démarche, c'est vraiment systématique. On écrit la demi-équation, redox. Donc ici, Fe3+, plus un électron donne Fe2+. On écrit la formule de Nernst. Donc on sait que le potentiel du couple Fe3+, Fe2+, c'est le potentiel standard de ce couple plus, alors ici si on travaille à 25 degrés Celsius, plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés 1, fois log de l'activité de l'oxydant, Fe3+, sur l'activité du réducteur, Fe2+. Donc ici, on sait que l'activité d'une espèce en solution, c'est sa concentration sur C0 égale à 1 mol par litre. Chaque concentration étant la puissance 1, C0 se simplifie dans le logarithme qui est ici. Alors, ici, à la frontière, des domaines de prédominance, qu'est-ce qui va se passer?
eh bien on sait que la concentration à la frontière en Fe3+, donc en fer associé à Fe3+, vaut la concentration en Fe2+, donc en fer associé à Fe2+, à la frontière. Ici, la frontière des domaines de prédominance, eh bien c'est simplement la configuration où les deux concentrations sont égales. Dans la mesure où on a une fois l'élément fer dans Fe3+, une fois l'élément fer dans Fe2+. Alors là, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner un potentiel à la frontière, entre Fe3+, et Fe2+, qui vaudra E0 Fe3+, Fe2+, plus 0,06 log de 1. Donc, le potentiel à la frontière vaut le potentiel standard entre Fe3+, et Fe2+. Alors là, vous voyez, ça ressemble furieusement à quelque chose que vous avez déjà vu en terminale. Quand les concentrations en acide et en base étaient égales, on avait pH égale pKa. Ici, quand les concentrations en oxydant et réducteur sont égales, eh bien, on a égalité entre le potentiel du couple Fe3+, et Fe2+, et le potentiel standard de ce couple. Donc si ici on fait une échelle de potentiel E en volts, et qu'on place une frontière entre les deux domaines de prédominance, eh bien cette frontière va se situer exactement sur E0 du couple. Alors, maintenant, si on va un petit peu plus loin, on va essayer de commenter ce qui se passe de chaque côté de la frontière. Donc là, la valeur numérique est ici à 0,77 volts. Alors, si E est supérieur au potentiel frontière entre Fe3+, et Fe2+. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça va signifier que la concentration en Fe3+, est supérieure à la concentration en Fe2+. Donc la concentration en oxydant est supérieure à la concentration en réducteur. Donc ici, le domaine de prédominance de Fe3+, va être lorsque E est supérieur au potentiel frontière. Si E est inférieur au potentiel frontière, eh bien on va changer ici le sens de l'inégalité. On aura l'argument du logarithme qui sera inférieur à 1, ce qui nous donne une valeur numérique, ici, inférieure à E0. Donc Fe2+ devient prédominant si le potentiel est inférieur au potentiel frontière qui vaut ici le potentiel standard. Donc là, on peut dire directement que si E augmente, le nombre d'oxydation des espèces majoritaires augmente. Donc l'oxydant sera toujours pour les zones de potentiel élevé, le réducteur pour les zones de potentiel faible. Alors, là c'est le cas simple où on a un diagramme de prédominance partielle entre Fe3+, et Fe2+. Maintenant, on va voir ce qui se passe si on a un ion en contact avec un solide du même élément. Donc ici, on va travailler sur l'équilibre Zn2+, Zn solide. Alors, on va préciser que l'on travaille avec une concentration, alors je l'ai noté malhabilement C0, on va la noter plutôt C tracé qui vaut 0,10 mol par litre. Alors, ici, le début, c'est vraiment la méthode entre guillemets rouleau compresseur. On pose la demi-équation redox. Donc, la demi-équation redox, Zn2+, plus 2 électrons,
donne Zn solide. Une fois qu'on a posé la demi-équation redox, on pose la formule de Nernst. On rappelle que l'activité d'un solide vaut 1, et donc on va avoir le potentiel du couple Zn2 plus Zn, solide, qui est égal au potentiel standard de ce couple, plus 0,06 sur 2, donc 0,03, log de l'activité de l'oxydant, concentration effective en Zn2+, sur C0, sur activité du réducteur, 1, car on a un solide. Alors, ici, on travaille avec un solide. Donc si on travaille avec un solide, on sait qu'on va se placer à la frontière du domaine d'existence de Zn solide. Alors, à la frontière du domaine d'existence de Zn solide, eh bien, on sait qu'il n'y a qu'un seul grain de Zn solide. Donc, quel impact est-ce que ça va avoir? Si on a un seul grain de Zn solide, ça veut dire que les 0,10 mol par litre ici sont entièrement alloués à la forme Zn2+. Donc, à la frontière du domaine d'existence, on aura Zn2+ frontière qui vaudra pratiquement la concentration de tracé, à epsilon près si on veut. Donc si on a cette égalité, eh bien ça signifie, à ce moment-là, que le potentiel frontière donc frontière du domaine d'existence de Zn2+, Zn, enfin frontière donc du domaine d'existence de Zn solide, ça vaudra E0, le potentiel standard de Zn2+, Zn, plus 0,03, donc 0,06 sur 2 ici, log de C tracé sur C0. Donc là, on voit une chose importante ici, c'est que cette frontière va avoir une position mouvante. La position de la frontière va dépendre. Attendez, je ne vais pas mettre ça ici, on aura des discussions à faire. La position de la frontière va dépendre de la valeur de C tracé. Et plus la concentration de tracé sera forte, plus le potentiel frontière sera élevé. Alors que dans le cas précédent, vous voyez qu'on pourrait travailler avec des concentrations en fer dans une solution de 0,10 mol par litre, de 10-10 mol par litre, on aurait toujours la même frontière. Ici, la frontière sera mouvante. Et si on discute un petit peu plus les valeurs, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater au fait que si E est supérieur au potentiel frontière entre Zn2+ et Zn, bien ça devrait signifier que Zn2+ est supérieur à la concentration de tracé. Est-ce que ça a du sens? La réponse est non. Si on a 0,10 mol par litre de zinc, on ne va pas commencer à créer du zinc ex nihilo, à partir de nulle part. Donc ici, ça signifie simplement que si le potentiel dépasse le potentiel frontière, le zinc solide n'existe plus. Et donc on a ce qu'on appelle une rupture d'équilibre.
Si E est inférieur au potentiel frontière, entre Zn2+ et Zn, et bien à ce moment-là, ça signifie que Zn2+ est inférieur à ces tracés, donc que le solide existe. Donc là, retenez bien une chose, c'est que si E est supérieur au potentiel frontière, si l'équilibre était encore vérifié, c'est-à-dire si la formule de Nernst ici était encore vérifiée, ça devrait impliquer que Zn2+ est supérieur à ces tracés. Or, ce critère est impossible. Donc, cette impossibilité de vérification de ce critère implique qu'il y a rupture d'équilibre, et donc que la formule de Nernst écrite ici n'est plus vérifiée. Alors ça, c'est les cas particuliers où on a des solides présents au sein des équilibres. C'est que la formule de Nernst n'est pas vérifiée tout le temps. Elle n'est vérifiée que si le solide existe. Si le solide n'existe pas, on n'a pas de raison de parler d'équilibre entre le solide et l'ion en solution. Donc on n'a pas de raison de définir la solution et le potentiel de la solution avec cette formule de Nernst. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a obtenu ici? Eh bien, si on fait l'application numérique, on constate que le potentiel frontière de Zn2+ Zn est de moins 0,85 volts. Donc ici, on positionne une frontière à moins 0,85 volts sur une échelle de potentiel exprimé en volts. Et tant que le potentiel est inférieur à moins 0,85 volts, eh bien Zn solide existe. Si le potentiel augmente, on a disparition du dernier grain de solide à moins 0,85 volts, et au-delà, le zinc solide ne peut plus exister. Donc ça signifie que tout le zinc présent dans le système sera sous forme d'ion zinc Zn2+. Bon, supposons que ce soit la seule forme du zinc envisageable dans les conditions expérimentales, évidemment. Donc encore une fois, on va constater que si le potentiel standard, enfin si le potentiel augmente, le nombre d'oxydation des espèces majoritaires, ou existantes ici, augmente. Le nombre d'oxydation du zinc ici est de 0, Zn2+, plus 2. Alors, maintenant, on va s'intéresser au cas où on a un gaz, Cl2, le dichlore, à l'équilibre avec un ion en solution, Cl-. Alors, ici, on va travailler toujours à 25 degrés Celsius, et on va travailler avec une pression de tracé donnée, donc P de tracé de 1 bar, une concentration de tracé, donc concentration en solution de chlore, de 10-2 mol par litre. Alors, le début, toujours la même chose. On écrit les demi-équations redox. Cl2 gazeux plus 2 électrons donne 2 Cl-. Ensuite, on écrit la formule de Nernst. La formule de Nernst, ici, qui va nous dire que le potentiel de Cl2, Cl-, vaut le potentiel standard de Cl2, Cl-, plus 0,06 sur 2, 0,03, on travaille à 25 degrés Celsius toujours,
log de activité de l'oxydant, donc P Cl2 sur P0, sur activité du réducteur, Cl- au carré, j'élève à la puissance du coefficient stoichiométrique, sur C0 au carré. Hop. Donc, une fois que j'ai obtenu ceci, je vais me placer à la frontière et ici, ce sera des frontières de domaine de stabilité. En effet, je vais avoir du gaz qui existe tout le temps, un ion en solution, les ions en solution vont toujours exister, même à concentration extrêmement faible, on n'arrivera jamais à les faire complètement disparaître. Donc là, on va parler de frontières de domaine de stabilité. Et à la frontière des domaines de stabilité, eh bien on va avoir deux conditions. Cl- qui vaudra la concentration de tracé en chlore, simplement, et la pression en Cl2 qui vaudra la pression de tracé. Donc là, on a deux conventions nécessaires pour définir une frontière. Il n'y a pas de raison de comparer une pression à une concentration. Ici, on définit simplement indépendamment deux normes qui vont nous permettre de définir des domaines. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir le potentiel à la frontière, des domaines de stabilité de Cl2 et Cl-, qui va valoir le potentiel standard du couple plus 0,03 log de P tracé sur P0 fois C0 au carré sur C tracé au carré. Donc voilà pour le potentiel à la frontière. Donc ici, vous voyez, sans surprise, le potentiel à la frontière va dépendre à la fois de la concentration de tracé en élément chlore dans la solution et de la pression de tracé en gaz. Ici, on peut remarquer très rapidement eh bien, que le potentiel à la frontière va augmenter si la pression de tracé augmente, et le potentiel à la frontière va diminuer si la concentration de tracé augmente. Alors pour reprendre la structure précédente, donc ici je vais commenter la suite en disant que si le potentiel est supérieur au potentiel frontière, alors je vais avoir simultanément PCl2 qui va être supérieur à P de tracé, et Cl- qui va être inférieur à C tracé. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai favorisé la formation de gaz. Si E est inférieur au potentiel frontière, eh bien il me reste à changer l'essence des inégalités. Je vais avoir PCl2 inférieur à P tracé et Cl-, concentration effective en Cl-, supérieure à C tracé. Donc ici, j'aurais favorisé la formation de gaz Cl2 si le potentiel est supérieur au potentiel à la frontière. Je vais favoriser la formation d'ions en solution si le potentiel est inférieur au potentiel à la frontière. Donc le gaz sera plus stable si le potentiel est élevé. L'espèce en solution sera plus stable, sera formée prioritairement si le potentiel est plus faible. Donc là, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver ici une frontière à la valeur. Alors là, si je fais l'application numérique, eh bien, je vais obtenir E frontière Cl2 Cl- qui vaudra 1,48 volts. Avec Cl2 gazeux favorisé au-delà, Cl- en solution favorisé avant. Donc là, vous voyez, je parle de stabilité parce que les deux formes de l'élément vont toujours exister.
et que les deux formes de l'élément vont en gros soit être favorisées si le potentiel dépasse le potentiel frontière pour le gaz, si le potentiel est sous le potentiel frontière pour l'ion en solution. Alors, maintenant, on va repartir sur un diagramme de prédominance dans le cas où la stoichiométrie d'un élément n'est pas la même des deux côtés de la frontière. Donc ici, on va travailler avec BR2 et BR-. Et on va travailler avec une concentration de tracé de 10-1 mol par litre. Alors, ici, le début, bon, vous vous en doutez, hein, toujours la même chose. BR2 en solution, plus 2 électrons, on écrit la demi-équation qui donne 2Br-. En solution aussi. La formule de Nernst, qui va nous dire que le potentiel du couple Br2-Br- vaut le potentiel standard du couple plus 0,03 log de, alors 0,03 parce que 0,06 sur 2, log de BR2 sur BR- au carré fois C0. BR- au carré car j'ai un facteur 2 ici. À la frontière. Alors à la frontière ici, je vais avoir quelque chose d'un petit peu spécifique. Donc je vais avoir une frontière de domaine de prédominance. Alors, si je travaille avec une convention liée aux espèces chimiques, je vais écrire très simplement que BR2 à la frontière vaut BR- à la frontière. Si j'ai une frontière liée aux espèces chimiques. Mais si maintenant j'ai une frontière liée à l'élément brome, je vais dire que la concentration en brome liée à BR2 à la frontière vaut la concentration en brome liée à BR- à la frontière. Alors, à ce moment-là, vous voyez, c'est deux conventions de définition des frontières différentes. Cette convention va se transformer en concentration en brome liée à BR- à la frontière. Ce sera BR- à la frontière tout simplement. J'ai un élément brome par ion BR-. Par contre, j'ai deux éléments brome par molécule de BR2. Donc, la concentration effective en BR2, je dois la multiplier par 2 pour avoir la concentration en brome liée à la présence de BR2. Alors, exemple très simple. Imaginons que j'ai 1 mol par litre de BR2. Je vais avoir 2 mols par litre d'éléments brome. Donc je dois bien multiplier par 2 cette concentration effective pour obtenir la concentration en brome. Et donc vous voyez ici qu'en fonction des définitions des frontières, je vais avoir des relations différentes. Dans un cas, je vais avoir BR2 à la frontière qui vaudra BR- à la frontière. Dans l'autre cas, 2 fois BR2 à la frontière qui vaudra BR- à la frontière. Alors, si j'ai 2 fois BR2 à la frontière qui vaut BR- à la frontière, il va de soi que, à ce moment-là, la concentration de tracé, qui correspond à la concentration en élément brome, eh bien, elle vaudra BR- à la frontière plus 2 fois BR2 à la frontière.
Donc ici, qu'est-ce que je veux obtenir? Je veux obtenir que BR- à la frontière vaudra C tracé sur 2. Donc la moitié de la concentration de tracé est associée à BR-. Et je vais obtenir que BR2 à la frontière vaut CO tracé sur 4. Donc finalement, je vais retrouver le fait que l'élément brome est réparti équitablement des deux côtés de la frontière. Donc si l'élément brome est réparti équitablement des deux côtés de la frontière, eh bien je vais finir par obtenir BR2, donc on a dit c'est tracé sur 4. BR- au carré, CO tracé au carré sur 4. Donc je vais finir par obtenir que E à la frontière entre BR2 et BR- vaudra E0 de BR2 BR- plus 0,03 log ici de donc BR2 C0 sur BR-, donc je vais avoir C0 sur C tracé. Donc avec la convention de frontière définie en élément brome, j'obtiens ce résultat-là. Donc ça va me donner un potentiel frontière entre les domaines de prédominance de BR2 et BR-, qui va valoir 1,12 volts. Donc ici, je sais que si le potentiel dépasse le potentiel frontière, c'est que la proportion de la concentration de tracé associée à BR2 augmente. Si BR- augmente, le potentiel diminue. Donc je vais avoir un domaine de prédominance de BR- avant le potentiel frontière, de 1,12 volts, un domaine de prédominance de BR2 lorsque le potentiel va dépasser le potentiel frontière. Donc encore une fois, je vais avoir dans l'idée que si E augmente, le nombre d'oxydations augmente. Donc là, il faut penser à créer une sorte de système, et il faut penser à utiliser la convention de frontière liée à l'élément. Donc le fait que la concentration en éléments associée à chaque espèce donne la concentration en éléments associée à l'autre espèce. Donc parfois on a des facteurs 2, 3, etc. qui apparaissent. Ainsi on pourrait envisager par exemple quelque chose de plus compliqué. On va prendre en remarque un cas où on aurait l'iode par exemple, avec un équilibre entre I3- et I2. Si la concentration en iode associée à I3- vaut la concentration en iode associée à I2, eh bien ça signifie que 3 fois la concentration effective en I3- vaudra 2 fois la concentration effective associée à I2. Donc vous comprenez pourquoi. Parce que ici, la concentration effective en I3-, c'est 1/3 de la concentration effective en élément iode, dans la mesure où j'ai 3 iodes par I3-. Ici, j'ai 2 iodes par molécule de diiode, donc je dois multiplier par 2 la concentration pour obtenir la concentration en élément iode. Alors, pour terminer ce chapitre, nous allons ensuite tracer des diagrammes complets. Donc ici, on va s'intéresser à un élément chimique et on va tracer un diagramme qui met en jeu plusieurs formes de cet élément à plusieurs degrés d'oxydation différents. Vous allez voir que la suite, eh bien, c'est simplement la mise bout à bout de plusieurs considérations simples sur les formes de l'élément.
et la mise bout à bout de plusieurs frontières. Donc, on traitera ça dans une vidéo ultérieure. Je vais donc vous dire de ne pas hésiter à poser vos questions en commentaire, et la suite au prochain épisode.